Il est midi, c'est un plaisir de partager un nouveau déjeuner avec vous. La bande du Déj Info est là. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h. À la une aujourd'hui, c'est rare. Les policiers manifestent aujourd'hui. Ils sont nombreux au pied de l'Assemblée nationale. En ce moment, ils demandent aux députés plus d'investissements sur la sécurité. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans le journal également, un témoignage, celui de l'associé de David Ballan. C'est un document BFM TV. Éric Larchevêque raconte comment il a vécu l'enlèvement de l'entrepreneur spécialisé dans les crypto-monnaies. Je savais que c'était une possibilité, dit-il. Il donne des nouvelles de Ballan et de sa compagne. L'Élysée et Matignon ont-ils couvert un scandale sanitaire des eaux minérales? Révélation de nos confrères du Monde et de Radio France. Aujourd'hui, l'exécutif aurait autorisé le groupe Nestlé, qui produit des eaux comme Perrier ou Vittel, à continuer de commercialiser ces eaux en bouteille avec des filtres illégaux. Enfin, ce qui ressemble à une marche arrière, Donald Trump suspend pour un mois les droits de douane contre le Mexique et le Canada. Ils ont trouvé un accord de dernière minute sur les migrants et le fentanyl. Bon appétit, bon déj info. BFM TV, le Déj Info. Ashley Chevalier. Mes femmes sûres de l'écho sont à ma droite. Bonjour Gaëtane, bonjour Stéphanie, vous allez bien? Oui. Ça tombe bien que vous soyez là. On va parler d'un sujet sur lequel tout le monde a un avis. Généralement, tout le monde dit non. Vous êtes satisfait de votre salaire ou pas? Ça peut toujours être mieux. Oui, oui, on n'est jamais satisfait. On va en parler avec Marguerite à 14 h 30 parce qu'aujourd'hui on accueille dans le Déj Info Marguerite Dumont qui va répondre à toutes vos questions. Désormais, c'est vous qui avez votre ronde serviette. Bienvenue. Guillaume Darret est également avec nous pour parler politique. Maxime Brandstetter et je salue Kevin pour la météo. On va tout de suite aller devant l'Assemblée nationale parce que les policiers manifestent aujourd'hui. Ils sont nombreux à interpeller les députés. Ils veulent plus d'investissements sur la sécurité, Alexandra Gonzalez. Mais vous n'allez pas l'interviewer. Oui, effectivement, écoutez, nous sommes arrivés il y a quelques minutes et il semble être, d'après les organisateurs, plusieurs milliers de policiers ici. On est juste au pied de l'Assemblée nationale. Leur revendication, aujourd'hui, c'est le budget 2025. Je suis avec Fabien Vanel-Melry, qui est le secrétaire général d'Alliance Police Nationale, le syndicat des gardiens de la paix qui est à l'origine de cette manifestation aujourd'hui. En deux mots, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Quelle est votre principale revendication? Notre principale revendication, elle est simple, c'est l'augmentation du budget 2025 qui n'est pas en corrélation avec la volonté politique donnée. C'est-à-dire que c'est pas le tout de nous dire de lutter contre la délinquance du quotidien, contre l'immigration clandestine, contre le narcotrafic et pas donner les moyens conséquents aux policiers pour pouvoir le faire. Donc on peut pas travailler plus avec rien. Alors, c'est-à-dire pas assez de moyens. Vous pensez que là, les moyens qui sont mis sur la table, on parle de moyens financiers, ne sont pas suffisants pour les missions qui vous sont demandées? Les chiffres, on peut les interpréter comme on veut. Moi, je vais vous donner 2-3 exemples. Aujourd'hui, il devait y avoir 380 postes de créés de policiers pour lutter contre l'immigration clandestine. Et aujourd'hui, ces postes n'existent plus. Il devait y avoir 3000 véhicules de commandés, il n'y en a plus que 1875. Vous avez l'hôtel de police de Nice où il va falloir payer une forte mensualité, notamment pour 2025. Mais vous avez aussi le commissariat de Valenciennes à terminer, qui n'est toujours pas terminé. Vous avez aussi la DGSI à faire, pas plus loin, enfin en Ile-de-France, pas trop loin. Donc vous avez tout un tas de trucs et puis vous avez la revalorisation salariale. C'est pas le tout de demander encore aux policiers, encore faut-il les considérer et les respecter. Et les engagements de la LOPMI, ça ne suffit pas. On ne sait même pas s'ils seront finalisés. Quel est le but aujourd'hui de cette manifestation? C'est de faire un rapport de force avec les députés qui sont là dans cette Assemblée nationale? Le but n'étant pas de faire un rapport de force, de montrer juste que les policiers, ils doivent rendre un service public, ils sont professionnels, ils travaillent H24, mais ils ont besoin de moyens pour travailler. Et d'ailleurs, c'est pas un rapport de force parce qu'on a invité tous les élus et tous les députés à venir à notre rassemblement et ils seront entre 70 et 80 à le faire. Donc bien entendu, c'est pas un rapport. Les députés de la majorité? Il y aura des députés de tous bords politiques à partir du moment où ils soutiennent les policiers. Il n'y aura pas la France insoumise parce qu'elle passe son temps à dénigrer la police. Par contre, tous les autres partis politiques seront représentés, vous pouvez vérifier, vous aurez les tous bords et à partir du moment où ils nous aident à obtenir un budget conséquent, parce que aujourd'hui notre pays, et ça c'est le citoyen qui le dit, et le policier évidemment, il est gangréné. Il est gangréné par l'insécurité, par l'immigration clandestine et par le narcotrafic. Oui. Merci beaucoup pour ces réponses. Alexandra Gonzalez avec Margot Sèvres. Guillaume, c'est rare que les policiers manifestent. Eux, on les voit peu dans la rue. Et c'est vrai qu'après les débuts, si j'ose dire, tonitruants de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur,
c'est l'une des premières fois où il est confronté à ce type de mobilisation. Et donc, après les mots importants dans les interviews ou sur le terrain, il va falloir qu'il leur apporte des réponses très concrètes parce que ces policiers sentent et disent qu'ils se sentent en accord avec le ministre de l'Intérieur. Mais maintenant, ce qu'il lui demande, c'est des actes. Et c'est là où ça va peut-être se compliquer un peu pour Bruno Retailleau. Merci Guillaume. On poursuit avec la politique. François Bayrou est à l'Assemblée aujourd'hui. Ambiance lorsqu'il est arrivé tout à l'heure. Monsieur Bayrou ? Bonjour Monsieur Bayrou. Est-ce que vous êtes soulagé de la non-censure du RN et du PS ? Il a le sourire, le Premier ministre. C'est vrai que le Rassemblement national a dit qu'en ce qui concerne la censure, il serait clair demain matin, ils donneront leur décision demain matin, mais leur décision ne fait guère de doute, hein. C'est ce que disait Jordan Bardella ce matin. A priori, pas de censure du Rassemblement national et donc ça veut dire que François Bayrou ne sera pas censuré demain. Pierre Desmith. Jordan Bardella l'annonce à demi-mot ce matin, le Rassemblement national ne devrait pas déposer de motion de censure. Je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre. Une information confirmée quelques heures plus tard par Jean-Philippe Tanguy, président délégué du RN à l'Assemblée. Si le groupe ne dépose pas de motion, il ne s'est cependant pas exprimé sur le vote de la motion déposée par LFI. Hier, François Bayrou a enclenché 2 fois l'article 49.3 de la Constitution en engageant la responsabilité de son gouvernement pour faire passer le budget de l'État pour 2025 et le budget de la sécurité sociale sans vote. Le PS, même s'il est hostile à ce budget du gouvernement, ne votera pas non plus la censure au nom de la stabilité politique. Ce budget n'est pas un bon budget. Pour autant, il faut un budget pour la France. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste a pris une décision, celle de censurer ce gouvernement à l'issue de la procédure budgétaire. Parce que nous nous opposons plus largement à ce gouvernement, à ce qu'il représente. Une certaine stabilité politique temporaire, selon Laurent Wauquiez. Depuis le début, notre raisonnement, c'est que rien n'est pire que pas de gouvernement, pas de budget et de l'instabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français respirent. Et qui se disent, bon, voilà, c'est peut-être pas parfait, c'est pas le budget idéal, mais au moins il y a un budget. La motion de censure déposée par la France insoumise contre François Bayrou sera débattue demain après-midi à l'Assemblée nationale. Bon, toujours au sujet des députés, je voulais vous parler de cette proposition qui fait causer, alors que parfois on peut s'interroger sur la lucidité de ceux qui nous gouvernent. Éric Piolle voudrait que les parlementaires et les ministres se soumettent à des tests de stupéfiants de façon anonyme.